Soyez bénis. Nous vous aimons. Qu'est-ce qui est tombé dans ta vie? Qu'est-ce qui est tombé dans l'eau qui est difficile à récupérer? Qu'est-ce que tu as égaré? Qu'as-tu perdu? Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé? » Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. 2 Rois, chapitre 6, versets 4 à 6. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Parle-nous par la puissance du Saint-Esprit, que cette parole nous donne la vie. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ce moment. Seigneur, depuis le plancher, ô Père éternel, jusqu'au niveau du plafond, que ta gloire se manifeste. Glorifie Jésus, glorifie ton Fils, que la gloire de Dieu se manifeste. Cher Saint-Esprit, je ne connais rien. Parle au travers de ma bouche pour bénir quelqu'un qui est en train de pleurer. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu. La Bible dit, ils sont partis au Jourdain. Quand ils sont arrivés au Jourdain, il y avait l'un d'eux qui était en train de couper le bois. Il coupait le bois. Pendant qu'il coupait le bois, la hache se détacha. La hache se détacha et tomba dans le fleuve. Et l'homme s'écria, « Quel malheur! Quel malheur, homme de Dieu! Quel malheur, maître! C'est une hache que j'avais empruntée. » Élisée lui demanda, « Où est le fer? Est-il tombé? » Il lui montra juste l'emplacement. Bien-aimé, qu'est-ce qui est tombé dans ta vie? L'homme lui montra l'emplacement. Alors Élisée coupa un morceau de bois et le lança à cet endroit. Aussitôt, le fer des haches revint à la surface. Élisée lui dit, récupère. Qu'est-ce que symbolise la hache? Qu'est-ce que symbolise le fer qui est tombé dans l'eau? La hache qui est tombée dans le fleuve, dans la rivière, symbolise quoi? Ça symbolise ta vie qui est tombée dans l'eau, ta vie de prière, ta gloire. Qu'est-ce qui est tombé dans l'eau? Ta joie, ton bonheur, tes bénédictions, ton futur. Vous savez, le fer n'est pas tombé dans le bassin d'eau, mais dans le fleuve, dans l'océan, dans la mer. Une mer incommensurable. C'est là où c'est tombé. Ces garçons allaient commencer par où? Pour récupérer le fer qui était tombé dans l'eau. La hache qui est tombée dans l'eau symbolise quoi? La hache symbolise tout ce qui peut t'aider dans la vie. La hache sert à couper le bois. La hache, en même temps, c'est une arme, parce qu'on peut utiliser la hache pour attaquer ou pour se défendre, donc c'est une arme offensive et défensive. La hache, c'est un instrument que les pompiers utilisent pour ouvrir les portes. C'est-à-dire, quand la hache tombe, ça veut dire tout simplement que tu es dépouillé. Tu n'as plus un instrument de défense dans les combats spirituels. L'ennemi peut t'attaquer parce que tu n'as plus de bouclier, parce que tu n'as plus quelque chose pour attaquer, parce que tu n'as plus rien. La hache symbolise ici quoi? Cet instrument qui te sert d'ouvrir les portes. Quand tu fais tomber la hache, c'est ta paix qui est tombée. C'est ta joie. C'est la porte du mariage qui ne va plus s'ouvrir. C'est la porte bien-aimée des bénédictions qui ne va plus s'ouvrir. C'est la porte du bonheur. C'est la vie de prière. Parce qu'avec la prière, on peut changer les choses, la gloire de Dieu. Mais quand la porte de la prière se ferme et on ne peut plus l'ouvrir, ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas être dépouillé. L'ennemi va commencer à marcher sur toi. La hache
c'est un instrument, comme je disais, qui nous sert à ouvrir la porte de la paix, la porte de vie de prière, la porte de sanctification, la porte d'argent, la porte des relations. Quand la porte des relations est fermée, quand tu restes seul dans la vie, cher ami, c'est très compliqué. Quand tes aides ne peuvent plus venir à toi, c'est difficile. Voilà pourquoi les garçons ont crié. D'aucuns diront, il est en train de crier seulement pour la hache. Bien aimé, le fer là, spirituellement, symbolisait de grandes choses. La hache qui est tombée dans l'eau, c'est-à-dire, c'est la vie de prière qui est tombée. Maintenant, prier devient un fardeau. Pourquoi? Parce que la vie de prière est tombée dans l'eau. Jeûner, c'est compliqué. Se sanctifier, c'est compliqué. Quand tu veux te sanctifier, tu as le dégoût, tu as envie d'aller dans le monde, tu es fatigué. C'est ça le fer qui est tombé. Ton bonheur, ton futur sont tombés dans l'eau. Comme je disais, ce n'était pas dans un bassin, mais c'est dans un fleuve. C'est dans le Jourdain, dans un océan, dans une mer. Qu'est-ce qui est tombé dans ta vie? Qu'est-ce qui est tombé que tu n'arrives plus à récupérer? Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as égaré? Aujourd'hui, le diable t'attaque. Aujourd'hui, le diable t'attaque parce que ton arme est tombée. Tu ne peux plus couper le bois. Or, la hache symbolise le travail. Quand la hache tombe, quand le fer tombe, ça veut dire que tu es condamné à vivre dans le chômage. Tu ne peux plus travailler. Le bois, la hache, c'était pour couper le bois. C'est-à-dire, quand la hache tombe, ça veut dire tout simplement, on t'empêche maintenant de couper le bois. Or, le bois symbolise beaucoup de choses. Avec le bois, on peut avoir le feu. C'est-à-dire, quand tu n'as plus le feu dans la vie, c'est fini. Quand tu n'as plus le feu, c'est là où le diable va placer son feu étranger. Le feu nous aide pour des usages domestiques et industriels. Avec le bois, on peut avoir l'électricité. Avec le bois, on peut avoir le charbon pour chauffer l'eau, pour se chauffer, pour chauffer la maison. Avec le bois, on peut fabriquer les lits, on peut fabriquer les fauteuils. Voilà pourquoi, quand on arrive chez toi, il n'y a même pas là où s'asseoir. Parce que là, le fer est tombé, la hache est tombée, tu n'as pas les lits, tu dors à même le sol parce que la hache est tombée. La question que le Seigneur te pose, c'est depuis combien de temps que ton fer est tombé dans l'eau? C'est depuis combien d'heures? C'est depuis combien de jours? C'est depuis combien d'années? C'est depuis combien d'années que ton mariage est tombé dans l'eau? Que ta grâce n'existe plus? C'est depuis combien de jours que la chose précieuse que tu avais est tombée? Ta bénédiction est dans l'eau? Oh bien-aimé, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Pendant qu'il pleurait, il y avait un homme de Dieu. Pendant qu'il se lamentait, ils ont crié, Maître! Aujourd'hui, tout ce qui est tombé dans l'eau, la solution c'est crier à Jésus. Bartimée, sa vie était tombée dans l'eau. Mais quand il a vu Jésus passer, il a crié, Fils de David, aie pitié de moi. Aujourd'hui, essaye seulement de dire, Jésus, viens à mon secours. La Bible nous dit, Alléluia. La Bible nous dit, Élisée lui demanda, où est le fer? Est-il tombé? L'homme lui montra l'emplacement, là où le fer était tombé. Oh, alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place. Oh, il a coupé un morceau de bois, le jeta à la place. Bien-aimés, nous sommes sauvés aujourd'hui grâce au bois. Jésus-Christ était pendu au bois. Jésus-Christ est bien-aimé dans le Seigneur. C'est à Golgotha que nous avons aujourd'hui le salut. Élisée a compris, devant ces problèmes, la solution, c'est la croix. La solution, c'est le bois. Il fallait utiliser le bois. Pardon, le fer est tombé. Nous sommes incapables d'utiliser le bois ou de couper le bois. Et Dieu a compris que face à cette situation, il fallait utiliser le bois pour faire surnager le fer, pour faire surnager la hache. Nous sommes sauvés aujourd'hui grâce à la croix. Jésus est pendu au bois. Il a pris juste
la croix de Jésus. Il a pris le bois, il a jeté. Bien aimé, comment vous allez m'expliquer cela? Comment vous allez m'expliquer ce phénomène? Le fer est un métal, le bois va rentrer dans l'eau, va chercher là où il y avait le métal, et puis la Bible nous dit, quelques minutes après, le fer a surnagé. La hache s'est retrouvée à la surface. Bien aimé, il n'y a que la croix de Jésus, il n'y a que la mort de Jésus-Christ, il n'y a que le bois de Jésus-Christ qui peut changer ta vie. Là où tu es en train de pleurer, que le diable a volé ton hache, il a volé, bien aimé dans le Seigneur, ta paix, il a tout pris de toi. Mais aujourd'hui, je dis, grâce à la croix de Jésus, tu vas retrouver ce que l'ennemi avait volé. Je disais tout à l'heure, quand tu perds la hache, tu perds tout, hein? Parce que tu ne peux plus couper le bois. Le bois nous sert à fabriquer quoi? En dehors des fauteuils, en dehors, le bâton. Le bâton, c'est quoi? C'est les commandements. Une personne qui commande a toujours un bâton. C'est-à-dire, quand la hache tombe, tu ne peux plus avoir le bois. Ça veut dire que tu ne peux plus avoir le bâton de commandement. Quand la hache tombe, bien aimé, tu ne peux plus couper le bois. Quand tu n'as plus le bois, ça veut dire que l'esprit de mort est avec toi. Parce que les gens qui vivent longtemps, qui ont la longévité, utilisent le bois pour marcher. Mais quand la hache tombe et que tu ne peux plus couper le bois, ça veut dire qu'ils t'ont arrêté de vivre longtemps. Hébreux chapitre 11, verset 21. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Jacob, pendant qu'il bénissait ses enfants, était appuyé sur le bois, était appuyé sur l'extrémité de son bâton. Il était vieux, longévité. Il bénissait. Il s'est appuyé sur le bois. C'est-à-dire nous, pour la gloire de Dieu, nous qui sommes chrétiens, nous devons nous appuyer sur la croix de Jésus. C'est là où Jacob s'est appuyé. Mais quand tu perds la hache, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux plus avoir là où tu peux t'appuyer. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, Jésus-Christ est venu pour toi. Jésus-Christ est mort pour toi. C'est grâce à la croix, c'est grâce au bois que toi là, tu vas retrouver tout ce qui était tombé dans ta vie. Les serpents vont mourir. Parce que quelqu'un, avec le bois, on peut frapper les serpents. Avec le bois, on peut corriger les enfants. Aujourd'hui, tes enfants sont à gauche, à droite. Ils sont indisciplinés. Mais aujourd'hui, ils retrouvent ton bois. Même Jésus a ordonné aux disciples. Jésus a dit aux disciples, vous pouvez tout laisser là où vous allez en mission. La Bible dit, il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, mais le bâton. Marc chapitre 6, verset 8. Pas de pain, pas d'argent, mais les bâtons. Parce que c'est avec les bâtons, c'est avec le bois. C'est avec le bois qu'on peut tout avoir. Élisée a dit, ne vous inquiétez pas. Il a pris juste le bois, il a jeté. Aujourd'hui, sois guéri au nom de Jésus. Là où ta santé était tombée dans l'eau, tu es en train de guérir grâce à la croix de Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un qui est malheureux, aujourd'hui, ton malheur est en train de finir grâce au bois, grâce à Jésus-Christ qui est mort pendu au bois. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est désespéré, aujourd'hui tu retrouves ton espoir parce qu'il y a un bois qui va faire surnager ce qui était tombé, ton espoir qui était tombé dans l'eau, ta santé, ton bonheur, ta vie de prière, ta grâce, ta sanctification. Aujourd'hui, grâce à la croix, tu vas retrouver tout ce que tu avais perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as rien retenu, qu'il y avait des hommes qui sont allés au Jourdain pour couper le bois, ils ont emprunté la hache. La Bible dit, pendant qu'ils abattaient la poutre, la hache est tombée. Ils ont crié à l'homme de Dieu, Élisée, la hache a été empruntée, le fer est tombé dans l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui est tombé dans ta vie? Est-ce que ta hache est tombée? La hache symbolise quoi? La hache symbolise l'arme, les armes spirituelles offensives et défensives. La hache symbolise cet instrument qui peut t'aider à ouvrir les portes fermées. La porte de santé, la porte de grâce, la porte de prière, la porte du travail. Bien-aimé, quand la hache tombe, ça veut dire que ton travail aussi est fini. Ton travail est dans l'eau. Tu vas te retrouver dans le chômage. La hache symbolise tout ce qu'il y a de précieux. Ton sceptre, ta vie, ta santé.
Mais il n'avait pas de solution. Je ne sais pas, c'est depuis combien de temps que ta vie est tombée dans l'eau. Ça fait combien de temps qu'on t'a empêché? Parce que quand la hache tombe, tu ne peux plus couper le bois. Or, nous connaissons l'importance du bois. Avec le bois, on peut avoir le feu. Avec le bois, on peut faire quoi? On peut avoir le charbon, l'électricité, le fauteuil, tout ce que nous voyons, même quand nous fabriquons des maisons, nous fabriquons la charpente. Il y a des charpentes métalliques, bien sûr, mais on a toujours besoin du bois pour faire la charpente, pour faire beaucoup de choses. Mais quand la hache tombe, ça veut dire qu'on t'empêche d'avoir tout cela. Mais je te dis tout simplement, bien-aimé dans le Seigneur, la solution est là. Ils ont crié à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit non, moi je n'ai pas la solution. La solution, c'est la croix de Jésus. La solution, c'est les bois. Parce que Jésus a été pendu au bois. Quand Élisée a jeté seulement, quelle que soit la chose qui a été enterrée, enfouie, aujourd'hui avec la croix de Jésus, cette chose va quitter les extrémités, va quitter là où c'est emprisonné pour monter à la surface. Que le Seigneur vous bénisse. Oh Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta vie. Merci pour ta bénédiction. Merci éternel de gloire. L'ennemi a fait tomber notre fer. Notre fer, notre hache s'est retrouvée sous l'eau. Et aujourd'hui, nous sommes dépouillés. Mais Père éternel, nous te disons merci pour la solution. Jésus-Christ nous a donné la solution. C'est grâce au bois, c'est grâce à la croix que nous sommes sauvés. Aujourd'hui, Seigneur, quel que soit tout ce qui a été perdu dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, Père, avec la croix, ces choses reviennent à la surface. Sa bénédiction revient à la surface, sa santé, sa vie de prière, son futur, ses enfants, son mariage, son travail revient à la surface. Nous sommes sauvés grâce à la croix. La vie chrétienne a commencé depuis la croix. Et quand il était pendu au bois, il est mort ressuscité. C'est là où la vie chrétienne a commencé. C'est là où la Pentecôte est venue. Merci Seigneur pour la croix de Jésus qui nous sauve. Merci Seigneur pour les bois qui nous donne aujourd'hui la vie. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Soyez bénis.